Allô, bonjour, ceci c'est un autre vlog de la semaine. Et puis, je vais vous parler de la maturité au coop. Alors, ils disent dans l'affaire que beaucoup d'anciens et d'anciennes élèves de coop ont des commentaires intéressants au sujet de la maturité en se sentant, en se sentant plus âgés et étant responsables à leur placement. Néanmoins, il semble être acceptable d'être moins mûri à l'école. Les attentes que tu places sur toi-même et celles imposées par les autres sont-elles les mêmes ou différentes dépendant où tu es? Alors, pour moi, oui. Puisque dans le matin, je suis un élève, comme ma position change même pendant la journée. Alors, dans le matin, je suis un élève de secondaire. Dans l'après-midi, je suis élève secondaire, mais les enfants pensent que je suis comme une madame ou une assistante. Alors, ça élève un petit peu mon rôle. Puis là, à la fin de la journée au travail, je suis considérée comme madame. Alors, pour moi, la maturité est très importante parce que je, je ne peux pas être euh, immature dans dans un environnement comme ça parce que je suis censée d'être une modèle pour les élèves. Alors, c'est même au secondaire. Puisque je suis l'élève comme une des plus vieilles, je dois être une modèle à tout temps. Alors, ça n'arrête pas juste au co-op, tu sais, comme en travaillant avec les jeunes, oui, tu peux faire des blagues, puis oui, tu peux être drôle, mais dans un sens, tu es encore mature parce que tu dois être capable d'arrêter de rire, puis de prendre un ton sérieux si ça commence à défiler. C'est comme si, disons que un élève dit quelque chose de drôle, puis là tout le monde rit. Ben c'est correct parce que c'est drôle. Mais c'est quand ça continue pour comme une autre 5-10 minutes, puis t'es comme, ok, wow, c'était pas si drôle que ça. So, dans une façon, oui, tu peux être drôle, oui, tu peux faire des blagues, mais en même temps, tu dois rester professionnel. Puis c'est comme ça au travail aussi. Comme je travaille avec des petits. Alors en travaillant avec les petits, euh, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir de l'enthousiasme, même si tu veux pas l'avoir. Excusez, je suis genre comme malade. Mais tu sais, comme en travaillant avec les petits, c'est c'est une ligne très très fine. C'est euh, être mature, c'est quelque chose que c'est nécessaire, mais tu l'apercevrais pas comme étant un élève. So, pour la question, oh, genre pas la question, mais tu sais, avec en lisant ça, oui, je peux comprendre les autres élèves coop pour dire qu'il était ou qu'il se sentait mature dans leur situation. Parce que c'est comme le coop, c'est plus que euh, les classes, comme c'est dans la salle de classe. Euh, tu peux t'endormir ou pas vraiment, ça c'est pas un bon exemple, mais c'est mieux parce que t'es dans une situation réelle où c'est semblable à ce que tu veux faire. Pour moi, c'est enseigner. Alors, pour moi, c'est être dans la salle de classe. Mais je sais pour les autres élèves, j'ai plein d'amis qui sont à l'hôpital. Alors, en étant à l'hôpital, oui, tu vas être mature parce que tu es en train de sauver des... Well, t'es pas en train de sauver des vies, mais comme je parlais avec une amie, puis elle donnait des bains à certains... euh, euh, pas victimes, euh, certains patients. Puis, tu sais, des choses comme ça, c'est pas qu'est-ce que tu fais en classe, mais
c'est quelque chose que tu veux faire ou peut-être que tu veux pas faire. Puis là, tu te rends compte puis tu dis, waouh, je pensais que j'aurais aimé ça, mais vraiment, je suis même pas capable. So, je pense que c'est ça, vraiment. C'est la maturité, très important. Ça, t'es professionnel, puis c'est bien. C'est juste, c'est une occasion de sortir de ta petite bulle, puis dire, OK, je vais prendre position de leader. Ça. C'est ça, la vlog de la semaine. Au revoir, puis à la semaine prochaine. Bye!